NANI? Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top un petit peu spéciale, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de manga. Alors c'est très rare quand je le fais, mais là je me suis préparé justement pour le faire. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est normal, si jamais vous voyez popper sur ma chaîne de temps en temps en ce moment des vidéos playlists, par exemple de Zelda avec l'ambiance hivernale que j'ai faite avant Noël. Là hier le 4 janvier il y a eu une vidéo qui a été postée à 20 h, c'est les musiques les plus épiques selon moi de l'attaque des titans, donc de Shingeki no Kyojin. Donc voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un petit peu des tests de ma part, c'est juste pour vous partager un petit peu les musiques que je préfère, mais c'est pas vraiment à prendre au sérieux comparé aux autres vidéos. Là aujourd'hui c'est un sujet vachement important, on va dire, puisque mes passions, vous l'aurez peut-être compris dans la bio de ma chaîne, mais c'est les jeux vidéo, les films, la pop culture en général, et du coup surtout les mangas. Les mangas, c'est une passion depuis toujours. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quels sont les 7 mangas que j'ai préférés en lecture. Du coup, on parle pas d'animé, hein, on parle bien de manga. Donc je vais vous dire ça tout de suite, du 7e au 1er, comme dans un top normal. Mais aujourd'hui, on est avec la facecam pour la première fois. Donc ce sera pas le cas pour tous. J'ai pas envie de faire comme ça systématiquement. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez sans la facecam ou avec la facecam, voilà. En gros, si vous préférez voir ma tête ou si jamais vous m'aimez pas, quoi. Voilà, donc je propose qu'on y aille. Ah oui, et évidemment, il faut comprendre qu'ils sont tous à peu près sur un pied d'égalité, hein. Je les ai mis avec un classement, mais en gros, je les aime tous à peu près autant. À part peut-être un ou deux que je place quand même au-dessus, mais ils sont tous plus ou moins hauts dans mon cœur, quoi. Bon, allez, j'active le mode Serious Business, hop là, mes lunettes, et on est parti pour le 7e. Allez, numéro 7. Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, un manga que vous connaissez sûrement, hein, donc je rappelle quand même le plot de base. Les dieux en ont marre des humains, donc ils vont décider de les éliminer, sauf que les Valkyries, qui est un autre peuple un peu semi-divin, vont aider les humains en proposant un accord entre les deux. En gros, 13 humains vont devoir combattre 13 dieux en combat en 1v1 dans une arène, et ceux qui ont le plus de victoires à la fin, en gros, gagnent. Et en gros, si l'humanité gagne, elle survit. Si les dieux gagnent, ils détruisent l'humanité. Donc les humains vont clairement se battre pour leur survie en général. Et ce que je trouve marrant dans ce manga, c'est que déjà, bon, le dessin est magnifique, hein, c'est un truc de fou furieux. Le scénario est peut-être pas ultra complexe, c'est pas le but, mais l'intensité des combats, les personnages, tu vois toujours un peu leur background, leur histoire, leur passé dans les combats en flashback. Les complots un petit peu qui se dressent autour des combats, c'est assez intéressant de voir tous les dieux de toutes les mythologies représentées, c'est vachement sympa. Et ce qui est drôle, je disais, c'est que tu peux te retrouver avec un Jack l'Éventreur contre Hercule, quoi. Ça n'a aucun sens, mais c'est justement ça qui est trop bien. Genre la représentation de la puissance, elle est tellement exagérée que c'est trop bien. Voilà, j'ai décidé de le mettre à la 7e place parce que je trouve que quand même ce manga est super, même si les autres sont quand même plus hauts dans mon cœur que lui. Franchement, je trouve qu'il a vraiment un bon potentiel. Il est pas fini d'ailleurs. Suivant numéro 6, Fairy Tail. Vous connaissez vraiment sûrement celui-là. Il est très très connu, ça fait partie un peu des classiques des années un peu 2010 et tout. Donc Fairy Tail, un monde très fantasy, vous connaissez sûrement avec Natsu, le chat Happy, Lucy, etc. Je pense que ça sert un peu à rien que je vous rappelle c'est quoi l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas là, c'est que ce manga, je l'ai pas mis là pour son scénario comme Valkyrie Apocalypse encore une fois. Je l'ai pas mis là pour son originalité forcément, c'est un shonen tout ce qui est de plus classique. Mais en fait c'est un tout, c'est une ambiance que je connais déjà depuis que je suis assez petit, puisque je suis encore jeune et que je l'ai vu il y a des années. Mais ce manga, c'est surtout les personnages, les OST, bon dans l'animé, mais là c'est le manga qu'on parle parce que voilà. Le dessin est très très beau, hein, le Hiro Mashima fait toujours un travail exceptionnel, même sur Eden Zero, son œuvre actuelle, qui est pas encore finie d'ailleurs. Mais tout ce qu'il faut retenir, voilà, ce que je disais, c'est que ce manga, je l'ai mis là, non pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce que c'est un petit peu un péché mignon, quoi. Un manga un peu d'enfance, une Madeleine de Proust. C'est un peu comme Naruto, quoi. Même si pour moi, Naruto, par exemple, a un scénario et un développement des personnages plus poussé. Parce que même ce qui est marrant dans Fairy Tail, c'est que déjà, aucun personnage principal ne meurt. Genre, il y a zéro gentil qui meurt, même les méchants, ils finissent par se réincarner. Je vais pas spoiler parce que voilà, c'est pas le but. Mais malgré ça, Fairy Tail, j'aime beaucoup. On enchaîne avec le numéro 5, Yu-Gi-Oh! Voilà. En face de la caméra, c'est mieux. Alors oui, c'est l'édition double, j'ai pas l'édition classique parce que je trouve l'édition double plus sympathique, plus jolie, voilà. Et attention, vous l'aurez sans doute compris déjà, mais je le précise quand même, je parle vraiment du Yu-Gi-Oh! De base, pas Yu-Gi-Oh! GX, R, tout ce qui est un petit peu les séries à côté, je parle vraiment du manga avec Yugi, le lycéen qui détient le puzzle millénaire, qui est fan de jeux de société en tout genre, et qui va avoir un peu une double conscience en lui, qui sera totalement beaucoup plus sombre et tout, beaucoup plus machiavélique, et on va apprendre peu à peu avec ses camarades et tout qui est cette personne. Donc je vais pas spoil encore une fois, mais c'est un manga incroyablissime. Franchement,
Je trouve ce manga juste trop bien. J'ai les 38, les 37. Ok, j'ai été vérifié, c'est bien 38 volumes, autant pour moi. Manga plutôt vieux, hein, fin des années 90. C'est un manga qui aujourd'hui marque toujours les esprits par ses diverses séries, etc. Mais encore une fois, je parle du manga d'origine et je trouve que c'est un pur chef-d'œuvre. J'ai lu entièrement le manga, je l'adore. J'ai pas vu l'animé, c'est pour ça que j'en parle pas. De toute façon, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais apparemment, de sources sûres, le manga serait beaucoup mieux. Donc voilà, lisez Yu-Gi-Oh, c'est trop bien. Suivant, numéro 4, Dragon Quest, la quête de Dai. Voilà. Ou aussi communément appelé Fly, son ancienne édition. Dragon Quest, la quête de Dai, ou en japonais Dai no Daiboken, du coup ce manga qui suit Dai, un jeune homme dans le monde de Dragon Quest, hein, c'est une aventure totalement à côté des jeux, hein. Ce n'est pas basé sur un jeu vidéo, c'est vraiment dans l'univers des jeux vidéo, mais c'est une histoire à part quoi. Donc ensuite du coup le héros die sur une île uniquement peuplée de monstres qui sont devenus gentils suite à la chute du roi du mal. Sauf que un jour les monstres du coup qui peuplent l'île de Dermlin avec Die vont devenir méchants à nouveau, donc ce qui indique que le roi du mal a été ressuscité. Et c'est un petit peu là que l'intrigue commence vraiment à partir du tome... à la fin du tome 1, début tome 2, etc. Et il y a 37 volumes quand même, c'est pas rien. Et par contre, attention, je vous conseille la nouvelle édition si vous commencez, parce que moi, j'ai l'édition voilà, entre 2006, 2007 et 2013, donc qui est la plus rare. Donc n'essayez pas de trouver celle-là, je vous conseille vraiment pas. Parce que certes, moi je l'aime beaucoup, mais elle ne vaut pas le coup, genre c'est dans les 50 € des fois le tome. Donc essayez plutôt de vous diriger vers la nouvelle édition qui sort toujours en ce moment même. Ça s'appelle The Adventure of Dai. Donc ça coûte un prix normal en librairie et en plus l'édition est très sympa, je vous conseille celle-là. Bref, on peut se dire que c'est un shonen très classique, sauf que, je sais pas, il y a un truc. Dragon Quest la quête de Dai, il y a un truc qui fait que malgré que ce soit très standard, très un petit peu stéréotypé au niveau des combats, des ennemis, des héros et tout, bah c'est très original malgré tout en fait, j'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer à l'avance dans le manga, on est toujours surpris. Donc voilà, je vous recommande ce manga, il est génial. Et attention, là on rentre dans le podium avec numéro 3, Magi, The Labyrinth of Magic. Alors Magi, c'est très dur à résumer, mais en gros ça se passe un peu dans un univers un peu oriental, Moyen-Âge, donc vers l'Arabie, dans le désert, etc. On a un jeune commerçant, enfin un jeune assistant de commerçant, ou plus même esclave, qui s'appelle Ali Baba, du coup qui va faire la rencontre d'un petit garçon du coup qui s'appelle Aladdin, et il va se rendre compte que ce petit a des pouvoirs sacrément étranges et qui a le pouvoir de faire apparaître un djinn qui est un espèce de grand démon bleu, une espèce de créature un petit peu divine, et on va suivre leur aventure du coup sur pareil 37 volumes. C'est vrai que là ça fait des mangas qui font Yu-Gi-Oh 38, Dai 37 et là encore 37, c'est à peu près le même nombre de tomes, donc c'est assez marrant. Sinon ce manga il change du tout au tout à chaque arc, vraiment c'est un pur chef d'œuvre. Vraiment j'ai hésité à le mettre en deuxième position, mais ceux qui sont au dessus c'est quand même des plus gros bangers selon moi. Mais franchement en fait Magi, ce qui est intéressant aussi c'est que ça a plusieurs niveaux de lecture, un peu comme apparemment l'Attaque des Titans, même si moi je l'ai regardé, je l'ai pas lu, mais genre c'est vraiment un truc ultra intéressant avec des foreshadowing dedans, avec vraiment un côté complexe mais en même temps un côté vachement libre à lire, ça va vite, c'est agréable. Donc vraiment je vous recommande Magi The Labyrinth of Magic. Les tomes sont toujours à ma connaissance disponibles, c'est pas une série rare comme celle d'avant, mais franchement je vous la conseille, c'est vraiment incroyable. Numéro 2, avant-dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, il est très connu, je pense que c'est quasiment impossible que vous ne le connaissiez pas. Voici Bleach, voilà. Un chef-d'œuvre de Tite Kubo en 74 volumes avec un animé aussi très volumineux, je pense que vous connaissez déjà. D'ailleurs le dernier arc du manga est toujours adapté en animé en ce moment en différentes parties de différentes saisons, c'est super bien fait. Bon, je vous donne quand même rapidement le petit plot de base. Donc Ichigo Kurosaki, un lycéen qui peut voir les fantômes et qui va se retrouver à être confronté à des fantômes un petit peu plus violents qui s'appellent des holos, qui mangent les fantômes gentils pour aller plus vite, et il va faire la connaissance du coup de Shinigami, ceux qui doivent rétablir l'ordre et détruire les holos, et c'est là qu'il va devenir un peu un remplaçant Shinigami pour pouvoir aider la société des âmes, donc la Soul Society, à combattre le crime, on va dire, des fantômes. C'est horriblement résumé, mais c'est à peu près ça. Bon, sinon ce manga, ça, ce que je viens de vous résumer, c'est vraiment genre les 2-3 premiers tomes, après ça s'envole, et dans les 74 tomes, ça change de tout au tout à chaque fois. Des combats vraiment en mode shonen deketsu, ça part dans tous les sens, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable, et ce manga, j'ai failli le mettre en premier, mais moi, il y a le best, le numéro 1, que je vais vous dire tout de suite. Il s'agit de Dragon Ball. Mince, on voit pas bien. Dragon Ball. Donc j'ai pris l'édition pastel, hein, c'est l'édition que j'ai en fait quasi entièrement, il me manque que le 2 et le 3, donc en fait je comprends pas, apparemment il y a une vibe autour de ça comme quoi l'édition pastel serait devenue beaucoup plus rare, j'ai pas fait trop attention, et qu'on la voit plus en magasin, on voit maintenant que l'édition japonaise, donc avec le design
un peu version japonais, donc de droite à gauche comme un manga classique, que moi avant je galérais à trouver. Donc du coup on s'était rapatrié sur l'édition française que je trouvais un peu moins belle à l'époque, et que du coup bah on se dit bah comme ils sont moins rares on va te prendre celle-là parce que du coup ça va être plus facile. Sauf qu'aujourd'hui voilà, ça s'est totalement inversé, ils ont fait une réédition des autres et eux sont devenus plus rares. Donc écoutez, c'est un sacré Vince, mais il y a aussi l'édition perfecte. Il y a trop d'éditions dans ce manga, mais ça reste incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis déjà, avant toute chose, qui ne connaît pas Dragon Ball, genre j'ai envie de dire c'est un des piliers centraux les plus connus de toute l'histoire du manga. Donc ça a commencé en 1984 par Akira Toriyama. Donc du coup c'est un manga qui suit l'histoire de Son Goku, un petit garçon du coup qui vit dans la forêt, qui a été élevé aux arts martiaux, du coup qui se défend tout seul, qui ne voit personne car son grand-père est mort quand il était petit, mais que du coup genre tu vois genre aujourd'hui ce serait horrible vu comme ça, mais il mange des ours, des panthères, des requins énormes et tout, des gros poissons, enfin pas des requins parce que c'est à la mer, mais il mange des gros poissons dans la rivière, enfin il coupe le bois à main nue, c'est vraiment un monstre pour les autres humains. Et il va faire la connaissance du coup de Bulma, une jeune fille qui cherche ce qu'on appelle les Dragon Ball, donc 7 boules de cristal avec des petites étoiles dedans, que quand tu réunis les 7, il y a le dragon Shenron qui vient et qui apparaît et qui t'exauce ton souhait, n'importe lequel. Tu peux dire je veux devenir le roi du monde, ça marche quoi, il fait pas la différence entre le bien et le mal. Donc du coup ils vont suivre un petit peu leurs aventures au début du manga pour récupérer les 7 boules de cristal, sauf que bah évidemment il y a 42 volumes, donc de tout au tout ça va changer à chaque fois. On parle évidemment de l'arc Freezer qui n'a rien à voir, l'arc Boo, etc. Tu vas avoir des ennemis rappliqués de plus en plus forts, ça va être après une quête de puissance, en général ça va être trop bien. C'est un petit peu le premier manga type Neketsu, même si c'est pas du tout la même chose, mais c'est vraiment trop bien. Genre ça peut paraître classique quand t'as vu évidemment des trucs ultra complexes comme Shingeki no Kyojin, etc. Mais quand tu regardes ça sans avoir vu, ou juste en débranchant ton cerveau au début et tout, c'est juste un chef-d'œuvre. Genre pour moi, l'intensité des mouvements, des combats et des personnages, j'ai peut-être presque jamais vu ça. En fait, genre les mouvements sont tellement intuitifs. Genre tu vois quand dans les bagarres, quand il y a des coups, tu sens les impacts et tout, mais il y a pas besoin d'en faire des caisses. Genre il y a pas non plus besoin de ils balancent des boules d'énergie, ils détruisent des montagnes à main nue, voilà, bref. Mais tu comprends tout ce qui se passe sans problème. Là où dans d'autres mangas qui ont beau être super, on comprend un petit peu moins les actions. Donc bref, Dragon Ball, masterclass total. Moi, c'est mon manga préféré. Et je suis en train de les relire en ce moment. Je suis au tome 28. C'est toujours aussi bien. Au bout de la 147e fois que je les relis, c'est toujours aussi bien. Donc voilà, je vous conseille évidemment Dragon Ball, qui est un pilier du manga. Et avant de passer à l'outro, je tiens à préciser que je ne parle pas de Dragon Ball Super, qui est une pure infamie, à part Goku Black, qui est très très bien. Mais en général, Dragon Ball Super, c'est vraiment pas ouf. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Goku est devenu un dégénéré mental, alors que à la fin de Dragon Ball normal, il a beau être un petit peu naïf, c'est quand même un génie du combat, enfin bref. Et par contre, l'animé, il a beau être culte, je sais, parmi une grande génération qui l'a connu dans les années 80, 90, etc. Ça a beau être culte, incroyable, je trouve que l'animé est trop long, il y a trop d'hors-série. Bon, c'est normal, c'est un des premiers animés vraiment qui a eu autant d'ampleur, pardon. Mais je vous conseille vraiment le manga pour le découvrir, parce que le rythme du manga est, pour moi, quasi parfait. Voilà. On s'arrête sur ça. Voilà, on a fini avec cette vidéo top. Du coup, je vous disais les 7 mangas que j'ai préféré lire. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire pour me donner pourquoi pas votre top 7 à vous. Enfin, faites comme vous voulez. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous êtes d'accord aussi avec moi. Et puis moi, je vais vous laisser là. Les mangas, j'adore ça, c'est la vie. Donc je pense en parler plus à l'avenir sur la chaîne. Parce que c'est vrai que là, je faisais beaucoup de jeux vidéo, j'ai fait des films, etc. Et je compte continuer. Mais je veux aussi vous parler de manga parce que c'est une de mes passions principales. Bref, je vais vous laisser là. C'était Bokosushi et je vous dis ciao ciao.